une même nation, deux villes, un drapeau, le vert jaune rouge de part et d'autre. Oui, c'est ce qui sera. Voilà. Et donc, c'est la raison pour laquelle je suis ici à Bamako. Et donc, comme vous le savez, je suis de nouveau chez moi. Voilà. Et comme vous savez, bon, chaque fois qu'on repart à la maison, on est content. Donc, je suis content d'être de nouveau ici à Bamako, chez moi. Et de retrouver mon ami Choguel Kokala Maïga, d'illustre nom que tout le monde connaît. Et donc, je suis venu, n'est-ce pas, pour plusieurs raisons. D'abord, il faut dire qu'il y a le salon international de l'artisanat du Mali qui se tient. Et nous sommes venus pour la cérémonie d'ouverture. Et je suis venu avec une très forte délégation. Plus de la moitié du gouvernement burkinabé est là. Tous les ministres voulaient venir, mais certains ont été empêchés, soit parce qu'ils ont eu d'autres occupations, soit parce qu'ils devaient voyager. Et donc, mais ceux qui étaient disponibles, tous sont venus ici. C'est pour marquer, n'est-ce pas, les relations fortes qui lient nos deux pays. Ensuite, je suis venu aussi parce que j'avais besoin d'échanger sur quelques points avec mon ami Choguel Maïga. Parce qu'il faut que nous ayons une vision commune dans la gestion de nos pays. Et c'est ce que le chef de l'État m'a dit encore ce matin, avant que je ne prenne l'avion cet après-midi. Il m'a dit, quand il y a des décisions importantes à prendre, concertez-vous. Et en plus, avec le Niger. Voilà, donc, sans doute, nous aurons échangé sur des points d'intérêt communs, sur la vision commune que nous voulons impulser à notre pays. Je suis venu aussi pour présenter au peuple malien et aux autorités maliennes les félicitations du chef de l'État et du peuple burkinabé pour la prise de Kidal. Vraiment, ça nous a beaucoup réjouis. Et nous souhaitons que cette prise-là soit définitive, que le Mali puisse consolider ses positions à Kidal et que plus jamais il ne vienne à l'idée de qui que ce soit de chercher une quelconque partition du Mali. Et de toutes les façons, nos pays forment maintenant le même pays, donc nos intérêts sont communs. Je suis venu aussi parce que mon président m'a remis un message à remettre au président Assimi Goïta. Ne me demandez pas de quoi il s'agit. Ce sont les patrons qui parlent entre eux. C'est peut-être le président Goïta qui pourrait vous dire de quoi il s'agit. Moi, je n'ai pas connaissance du contenu de ce message-là. Seulement, ce que je peux vous dire, c'est que les relations entre le président Traoré et le président Goïta sont au beau fixe. On peut dire que c'est comme deux frères. Ce que pense Goïta, c'est ce que pense Traoré. Ce que pense Traoré, c'est ce que pense Goïta. Donc, ça ne peut pas être mieux que cela. Ensuite, je suis venu pour m'adresser au peuple malien et aux autorités maliennes et leur dire que nous devons être courageux. Le destin des peuples sans courage, c'est d'être dominé et exploité. Nous l'avons vécu. Nos ancêtres ont été traités en esclaves. Nos parents ont été colonisés. Nos aînés ont été néocolonisés. Il revient à nous maintenant d'en prendre conscience, d'avoir le courage d'aller plus loin. Je voudrais dire ici que nous devons aller plus loin que les traités d'amitié et de coopération, qui sont sujets, n'est-ce pas, aux humeurs des différents régimes, etc. C'est pour ça que j'appelle au courage. Nous devons avoir le courage de franchir le pas, de constituer une fédération entre les États de la charte de l'Iptako-Gourma, qui constitue l'alliance des États du Sahel. Nous n'avons pas droit à l'erreur, sinon les générations futures ne nous pardonneront pas. Donc voilà le message que je suis venu pour porter au Mali, et voilà quelques-unes des raisons pour lesquelles je suis là. Et nous aurons l'occasion de les approfondir avec nos amis du Mali. Voilà. Merci.